On est tout bon. C'est parti. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis un peu en retard. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il n'y a personne. Les gens vont arriver ensuite. Normalement, tout est bon. On a le son, on a tout. Il manque plus que la connexion, n'est-ce pas? Mais celle-là, elle arrive. Non, c'est pas ça. On va faire ça. On va couper le son ici. Tac, tac, tac. Voilà, on va aller là, on va aller là. On va voir si c'est tout bon. Voilà. J'ai le chat. Bonsoir à tous. À tous, c'est pas grand monde pour l'instant, mais on est tout bon. Allez, on est comme ça. Bon, alors je te rassure, tout de suite, cette chaîne ne va pas se transformer en chaîne de Bitcoin. Ce n'est absolument pas le propos de ce soir. Le propos de ce soir, c'est parce que je t'avoue que j'avais pas trop de sujets avant d'arriver. J'ai eu pas mal de boulot, des visites aujourd'hui, etc. Et plutôt que d'arriver un petit peu, pas en les mains dans les poches, mais sans savoir exactement quoi dire, quoi faire, dernière minute comme ça, j'ai trouvé un petit sujet. J'avais envie, à un moment donné, de faire un sujet sur les successions, les héritages, etc. Donc, à la fin, on parlera de voitures. On va parler de droits de succession sur le Bitcoin dans un premier temps. Ensuite, je vais te faire un petit exercice amusant pour te montrer qu'en fait, on a tous des problèmes de calcul. C'est bon, on est bien d'accord, ça marche plus ou moins. Non, ça marche pas parce que je suis pas sur crayon. On est bon. Voilà, je vais te parler de calcul à la fin, juste pour qu'on rigole un peu, pour que tu vois que on a tous une façon de penser un petit peu étrange. Et on va parler un petit peu aussi rapidement d'héritage, juste pour ta culture générale. Et voilà. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Si tu es sur Instagram, si tu es sur Facebook, pense à me rejoindre sur YouTube. Il n'y a que sur YouTube que je vois tes commentaires. Pour l'instant, je n'ai toujours pas mon bureau. Je ne vais pas te mentir. Je ne me suis absolument pas occupé d'acheter ce foutu bureau qui me manque, parce que si j'avais mon truc juste ici posé là, ça changerait tout, tu vois. Même juste là, tu vois, je pourrais m'asseoir là, ça serait méga cool. Mais pour l'instant, on n'a rien. Pareil, il va falloir s'occuper de ce mur qui est juste pas propre. Bref, il va falloir s'occuper de pas mal de choses. Mais c'est pas grave. On commence avec rien. Comme ça, on verra les évolutions. Salut Mehdi, j'espère que ça va. L'immobilier est un moyen et non une fin. On est bien d'accord. Salut Sandra, salut Bruno, salut à tous. Merci d'être là, présent. On essaye de faire des trucs. Bon, ce soir, comme je l'ai dit, on va faire un petit exercice. Donc voilà, en 2 parties. Petit exercice amusant à la fin de ma première présentation. Et là, j'ai un truc tout bête sur les crypto-monnaies. J'ai envie juste d'en parler rapidement. Je ferai une vidéo sur la chaîne sur le Bitcoin. Pas du tout pour te parler du Bitcoin, mais pour te montrer un petit peu ma vision du truc et parce que voilà, j'ai envie quand même d'en toucher un mot parce que pour moi, ça dénote de comportements globaux intéressants à mon sens. Donc, je vais attaquer. Il y a un petit peu de monde. Vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser des questions si vous en avez, à intervenir, à me donner votre avis. OK? Et à voir un petit peu comment tout ça fonctionne, à me donner un peu vos avis, à intervenir par rapport à tout ce que je suis en train de dire pour ne pas hésiter si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis ou quoi que ce soit. Alors, il y a une question. Alors, j'ai trouvé ça. Je vais juste un petit peu vous expliquer 2-3 trucs très rapidement. On va parler, bien évidemment, mais si je commençais par écrire, ça serait mieux. On va parler des bitcoins, OK? Alors, quand je parle des bitcoins, c'est au sens large. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler du bitcoin, la monnaie. On parle vraiment au sens large ce soir, dans le sens où on va juste traiter du sujet de qu'est-ce que le bitcoin dans ton patrimoine et quel rapport tu as avec toi, qui en possède éventuellement, ce n'est pas mon cas, et tes héritiers. Parce que comme tu l'as vu sur le titre, ce soir, on va se poser la question quels sont mes devoirs par rapport au Bitcoin et à mon héritage? Parce que bien évidemment, imaginons, tu as des Bitcoins, je ne peux pas dire je parce que je n'en ai pas. Tu as des Bitcoins, tu décèdes. Qu'est-ce qu'il en devient? Qu'est-ce qu'il en est en fait? Qu'est-ce que la loi prévoit? Ou est-ce qu'on est face à un vide juridique? C'est possible. Dans quelle catégorie d'actifs on se trouve et surtout, comment ça se passe concrètement? J'ai toujours pas réussi à régler le problème et je t'avoue que je suis pas content. Je vais pas te mentir, ça commence à m'agacer. D'autant que j'ai fait tous les réglages,
mais les habitués savent. OK? Donc là, il va y avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, bien évidemment. Oui, je sais, tout a sauté, merci. Est-ce que ma voiture est toujours là? C'est ça. Oui, ma voiture est toujours là, moindre mal. Donc, OK, on est là pour parler de ça et voir comment ça se passe. Alors déjà, je veux que tu saches que dans le Code général des impôts, les crypto-monnaies sont reconnues, elles existent. Donc, Code général des impôts égale OK pour les cryptos. C'est avec un Y à crypto. Oui, c'est ça. Donc, ce qui veut dire déjà, ça répond déjà partiellement à la question que je viens de poser. Est-ce qu'il y a un vide juridique? Non. Le Code général des impôts reconnaît la crypto-monnaie comme étant une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique pouvant être valorisé et utilisé comme un outil spéculatif. Donc, bon, bref, on ne va pas rentrer dans le détail, mais la crypto existe. OK? Alors, il faut que tu saches que ça, c'est pas noté, mais je vais quand même t'en parler. Je ne connais pas, d'ailleurs, tiens, je ne vais pas faire genre. Je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. C'est ça qui est bien avec ce machin. Je vais t'expliquer. Attends une seconde. Hein. Parce que je ne le connais pas. Au moins, comme ça, tu vois, je fais la recherche en même temps que toi. Voilà. Les modalités d'imposition des actifs numériques sont prévues par l'article 150 VH bis du Code général des impôts. La plus-value globale réalisée sur les transactions de crypto-actifs est soumise à la flat tax, soit un impôt forfaitaire de 30%. 12, là ici, regarde, tu le vois, ici, on a la plus-value globale réalisée sur 30% avec un détail de 12,8 d'impôts et 17% de prélèvements sociaux. On est sur une flat tax. Donc, ça veut dire que on a une taxe de 30% sur nos actifs numériques qui est la flat tax. OK ? Cette flat tax, elle veut dire que si tu spécules et que tu gagnes de l'argent, tu dois les déclarer. Et non seulement tu dois les déclarer, mais qui dit déclaration dit que tu dois payer. OK ? Ce qui veut dire qu'il y a un point très important, le propre de la crypto-monnaie, c'est qu'elle appartient à son porteur. Donc ça veut dire que, et c'est quand même super singulier cette histoire, c'est que ta crypto, elle est là où tu veux, mais ton argent, c'est un petit peu, moi je rapprocherai le rapport avec la crypto-monnaie, pour moi, si je reformule, excuse-moi, hein. Ça, on va dire que c'est de la crypto, ok, j'aurais peut-être pas dû faire, on dirait krypton, tu sais, krypton. La crypto, pour moi, c'est un peu l'équivalent du chèque de banque. Je vais m'expliquer pourquoi. Personnellement, j'ai toujours vu le chèque de banque comme une particularité financière, puisque le chèque était porteur de la valeur. Quand tu faisais un chèque de banque, tu le donnais à quelqu'un, l'argent était dans le chèque, quand il encaissait, récupérait l'argent. La crypto, c'est pareil. Finalement, si tu as une clé, l'argent est dans la clé. Si je te donne la clé, je ne sais pas comment ça marche précisément les cryptos, mais je ne pense pas me tromper. Tu me corriges dans les commentaires si je fais des erreurs. Bien évidemment, je ne suis pas cryptologue. je ne fais pas de cryptologie, moi, monsieur. Hein, j'ai pris ce sujet parce que tu vois où je t'emmène après. C'est juste l'intro pour aller sur un autre point. Bref, il y a une clé de chiffrement, je crois, ou une clé, enfin, il y a un code que tu possèdes pour accéder à l'argent. Si je te donne la clé mais que tu n'as pas le code, tu me corriges encore si je me trompe, tu n'as pas accès à l'argent. De la même façon, si tu n'as pas le chèque de banque, tu n'as pas accès à l'argent. D'accord ? Si le chèque, c'est un chèque basique et qu'il est en bois, il n'y aura pas d'argent sur tes comptes. Donc, ce que j'essaye de te dire dans cette deuxième slide, c'est que tout simplement, en fait, la crypto-monnaie, en fait, elle est, comment je vais dire, la crypto-monnaie, en fait, elle est déclarative. Et ça, c'est hyper important. Tu dois faire une déclaration. OK ? Et donc, ce qui veut dire que, on est bien d'accord, c'est vraiment important de le préciser, si tu ne le déclares pas, tu es en tort, mais ils ne le savent pas. Alors, je te fais un parallèle que j'ai vraiment envie de faire et qui est hyper intéressant et qui est trop peu souvent évoqué par beaucoup de personnes dans l'immobilier et dans tous les domaines d'ailleurs financiers en français, c'est que la France est un système déclaratif. Tu dois aller déclarer tes revenus.
Donc, je veux te dire quelque chose qui existe mais dont personne ne parle, c'est que, y compris pour l'immobilier, même pour l'IMO, si tu ne déclares pas, eh bien, ils ne savent pas. Alors, bien évidemment, ce que je suis en train de te dire, c'est pas, je ne te donne pas le conseil de ne pas aller déclarer. Ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu ne vas pas déclarer, ils n'ont pas matière à savoir. Alors, si, bien évidemment, il y a l'immobilier, il y a des transferts au niveau des notaires qui font qu'ils sont au courant que tu en as la propriété. Mais derrière, pour les montants des loyers, etc., si par exemple, il n'y a pas de CAF entre toi et tes locataires, ce qui est possible, hein, imaginons que tu es bailleur que de locaux professionnels, la CAF n'existe pas, le revenu qui est perçu entre les deux parties, il est contractualisé par un contrat, mais si tu ne le déclares pas, ils n'en connaissent pas le montant. Et bon, si normalement, avec le système français, cadastre, etc., ils connaissent la propriété. Mais ce que j'essaie de te dire dans un premier temps, c'est que malgré tout, malgré toutes les sécurités immobilières, tu restes dans du déclaratif. Et ce que j'essaye de te dire maladroitement, mais tu peux passer entre les mailles du filet. Donc, on revient à tout ça. Je vais effacer cette partie-là parce qu'elle n'était pas prévue au programme. C'est juste pour te faire une parenthèse, mais je vais en parler tout à l'heure, si j'y arrive. Tous les investissements de crypto-monnaie sont donc soumis à l'imposition. Même s'ils sont assujettis à ta déclaration, de la même façon que l'immobilier, ils sont soumis à l'impôt. Et tu te dois de les déclarer s'il y a plus-value. Bon. Maintenant, on va passer au sujet de base de cette vidéo, c'est la crypto-monnaie. Donc, tu décèdes, qu'est-ce qui se passe? On va poser ma clé USB parce que j'en ai pas besoin. Tu décèdes, qu'est-ce qui se passe et comment ça se passe pour tes héritiers? À quoi ont accès, donc j'avais besoin de ce papier pour ces éléments-là, à quoi ont accès les impôts pour savoir si tu possèdes ou non de la crypto-monnaie. Alors, les impôts, ils ont accès à Ficova, je vais te dire ce que c'est après, et à Ficovi. Alors, Ficova, d'accord, c'est les comptes bancaires. OK, Ficovi, c'est les assurances vie. Bon, voilà, je vais mettre juste un V, hein, parce que ça ira bien. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, ça et ça. OK, donc les impôts, ils ont accès, si tu décèdes, qu'à ça. Alors, on va faire un petit truc ensemble, parce que je ne l'ai pas fait avant et je trouve que c'est intéressant de le faire avec toi. On va taper ici, bim, Ficovi. Ficovi, il n'y a pas de... Fichier contrat d'assurance vie. Mais c'est pas celui-là que je voulais, c'était l'autre. Comme par hasard, ça c'est moi. C'est comme ça. Fichier des contrats. Le fichier Ficovi recense les contrats de capitalisation ou les placements de même nature, notamment les contrats d'assurance vie dont le montant est supérieur ou égal à 7 500 €. Il permet aussi aux personnes habilitées d'obtenir les informations de ces contrats ou placements. Je vais t'en toucher un mot de ça dans une seconde. Bon, voilà. Après, on est sur le CNIL. Voilà. Donc là, il y a plein d'éléments. Combien de temps les données sont-elles conservées? Les informations sont conservées pendant 30 ans. Quels sont les critères que contient ce fichier? Qui est responsable de ce fichier? La Direction générale des finances publiques, bon, sans surprise. Comment les personnes sont-elles informées? Les personnes concernées sont informées par la publication de l'arrêté portant sur la création par la Direction générale des finances publiques d'un traitement automatisé de données personnelles. Comment obtenir la communication avec les séquences de données? Voilà, bon, il y a tous les éléments, tu iras sur la CNIL. Voilà, on verra ça plus tard. Ficova maintenant, parce que c'est ça qui m'intéressait moi au départ. On n'est pas comment là. Des fois, tu sais, je bug un peu. On va faire marche arrière, c'est pas grave. Hip, voilà, hop, Ficova. Bim, bam. Ficova. Non, c'est pas Ficova. Si, c'est ça. J'ai fait une bêtise ou quoi? J'arrive, hein, je regarderai vos commentaires tout à l'heure. Ficova, c'est ça? J'ai fait une bêtise ou pas? Ficova. Non, c'est bien ça. Pourquoi il ne me le sort pas? Ficova. Fichier, on regarde ensemble, hein, fichier, compte bancaire. Allez, on précise. Peut-être qu'avec des précisions, Google, il va trouver. Fichier des comptes bancaires, Ficoba. Ah non, c'est Ficoba. Bon, ben, c'est une erreur. Fichier des comptes bancaires, Ficoba. De quoi s'agit-il?
nom et adresse de la banque qui gère le compte, identité du ou des titulaires, caractéristiques essentielles du compte, date et nature de l'opération. Donc, tu vois bien que les impôts, quand tu décèdes, ils savent tous ces éléments-là. Finalement, tous les éléments numériques, sauf la crypto-monnaie. On va en parler dans un instant. Qui a accès au fichier? Le titulaire du compte, son curateur ou son tuteur, un de ses héritiers en cas de décès. Voilà. Et regarde, d'autres personnes et organismes ont également accès au FICOBA. Il s'agit notamment de l'administration fiscale, des officiers de police judiciaire et certains juges notaires en charge d'une succession, huissiers et certains agents de la CAF. Demande d'accès. Selon la nature des informations que vous souhaitez obtenir, vous vérifiez la procédure. Demande de rectification. Et tu vois bien que donc, on a ces fameux fichiers qui permettent en cas de décès de savoir finalement ce que tu possèdes. Ces fichiers, désolé, c'est le printemps, c'est mes allergies. Ces fichiers, donc, tous ces éléments-là, c'est notre vie financière. Mais qu'est-ce qui ne rentre pas finalement dans ces fichiers et qui ne permettent pas aux administrations fiscales, notaires et autres tierces personnes de connaître les valeurs fiduciaires? Donc, tu as les cryptos qui, elles, sont indépendantes. Tu as tout ce qui est œuvre d'art. OK. Ah, mais c'est pas vrai. D'accord? Et pour moi, tu vas avoir voiture de luxe. Ouf. Décidément, il y a un problème. Hein. Voiture de luxe, par exemple. Enfin, voiture de collection. J'allais dire voiture de luxe. Voiture de collection et autres actifs qui s'apparenteraient finalement à des œuvres d'art qui sont des bijoux, par exemple. Des bijoux, clairement. C'est pour ça qu'avant, on te parlait, les anciens, ils nous parlaient d'or, tu vois, de lingot. Le lingot d'or, tu le donnes, en fait. Et si tu n'en parles pas, ben, ils ne peuvent pas savoir que tu l'as, en fait. Il a été donné de mano à mano. Donc, voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut tirer une droite ici et se dire que finalement, il y a une espèce de scission qui se fait dans nos vies par rapport à ce qu'on possède d'un côté et qui est répertorié. Là, Ficova, Ficovi, il est bien évidemment qu'ici, on peut écrire immobilier. Hein. Immobilier, ça fait partie des choses qui, à ton décès, ne pourront pas être éludées. Tu m'as compris? L'immobilier se classe au-dessus. Et c'est intéressant de voir que, et ça, il faut que je sois totalement transparent, même si moi, je te parle très peu de crypto-monnaie, que je ne te parle pas d'œuvres d'art, mais j'en parle dans mes podcasts. J'avais fait d'ailleurs un très, très beau podcast sur Wolfgang Beltraki, je t'invite à l'écouter. Les œuvres d'art, il te faut investir là-dedans, en fait. Un bon investisseur, il ne doit pas avoir que de l'immobilier. Un autre élément que tu pourrais mettre ici, c'est le vin. Le vin est un investissement aujourd'hui. Hein. Une bonne bouteille de vin, quand tu t'y connais, que tu sais faire, c'est de l'investissement. On est bien d'accord. Les chevaux, je pourrais les écrire aussi ici. Ça a une valeur. C'est très particulier en fait. Et cette espèce de cassure, même si je t'incite à commencer par de l'immobilier. Parce que là, on voit vraiment, tu vois, qu'il y a deux systèmes en fait. Mais avant de venir ici, je t'invite à avoir de l'argent, d'accord? Je t'invite à avoir de l'argent. Donc du coup, tu l'as compris, je vais rester là. Ici, enfin, tu l'as compris, on est dans un système déclaratif de manière générale, mais ça, il te faut réellement le déclarer. La crypto, si elle n'est pas dans ton testament et que par exemple tu décèdes et que tu es mon père et que je ne le sais pas, elle est perdue. Tu vas me dire, Nicolas, si je le mets dans mon testament, tu vas devoir payer des taxes dessus. On est bien d'accord. La problématique, elle est là. Et si jamais tu ne le déclares pas, eh bien, c'est la dernière partie de la vidéo, avant qu'on arrive au petit jeu que je veux faire avec toi, c'est qu'est-ce que tu risques si jamais tu ne le déclares pas? Parce que effectivement, tout ce que je t'ai montré en bas, tout ça, tu peux ne pas le déclarer, tu peux le transmettre d'autres façons. Une voiture de collection de ton vivant, tu mets les papiers au nom de tes enfants, et puis voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les choses sont faites et c'est réglé. Les bijoux, ben, tu les donnes. L'or, tu le mets dans un coffre, tu donnes les clés, l'affaire est réglée. Et le vin, c'est pareil. Les chevaux, c'est la même chose. Voilà. C'est valable pour tout ça. Donc, je ne vais pas te faire genre, hein, j'ai pris des informations que je vais te communiquer. Il y a des choses que je sais. Alors, il faut que tu saches que sur les héritages, ça, je l'avais vu en cours, c'est pas écrit là. Tu peux soit passer par un notaire, soit le déclarer toi-même. C'est pas du tout, comment dirais-je, je trouve pas les termes.
C'est pas du tout interdit de toi-même faire les papiers. Le truc, c'est qu'il y a des marges d'erreur. En fait, il faut pas te planter. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme quand tu achètes un bien immobilier, tu sais. Quand tu vends ou tu achètes un bien immobilier par rapport à la surface, tu as une marge d'erreur de 5%. Cette marge d'erreur, en fait, elle dit que si ton bien immobilier, il a un écart de 5% entre ce que tu as déclaré et ce que tu as vendu, eh bien, il peut y avoir un dédommagement pour l'acquéreur. Voilà. Il y a un problème dans ta vente. Et du coup, il faut trouver une solution à l'amiable entre les deux parties. Là, c'est pareil. Ta déclaration d'héritage, elle doit globalement correspondre à ce que tu possèdes. Donc, en gros, les impôts, ils peuvent revenir jusqu'à 6 ans en arrière. J'ai écrit un A pour arrière. Ça veut dire que tu meurs aujourd'hui, on est en 2021, désolé de parler de ça, eh bien, jusqu'en 2027, ils peuvent revenir sur l'héritage, voir si tu as bien tout déclaré. D'accord? Je l'avais fait en cours, on avait fait un exposé là-dessus. Je vais faire ça doit peut-être un peu améliorer la luminosité. J'avais fait un exposé là-dessus, ça va loin. Hein. Franchement, si tu te plantes si tu te déclares pas et qu'ils viennent et qu'ils te contrôlent, ça peut aller loin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les impôts, ils viennent te voir, d'accord? Et voilà ce qui va se passer. Soit tu as une proposition de rectification de déclaration. Donc, une rectification et tu l'acceptes, d'accord? Soit tu peux faire une réclamation. Donc, je l'écris. Voilà, c'est ça. Soit tu fais une réclamation. Soit, il y a une dernière chose. Vous n'êtes absolument pas d'accord et tu as un recours à l'amiable. Voilà. En gros, c'est les 3 possibilités que tu vas avoir avec les impôts. Donc, au final, que ce soit de la crypto, que ce soit des œuvres d'art, quoi que ce soit, si tu décides de ne pas déclarer et que tu te fais contrôler, ça finira selon une de ces 3 options et en fonction de la situation. Il faut que tu saches que, comment je vais dire ça, c'est un jeu en fait. Peut-être que derrière ton écran, tu es en train de te dire, mais Nicolas, si on ne déclare pas, on est sûr de se faire choper. Les gens qui ne se déclarent pas, c'est un jeu. C'est après, voilà, moi je ne connais pas, je t'incite absolument pas à pas déclarer, malheureusement. Ce que tu dois savoir en France, c'est que plus tu as un gros patrimoine, tu peux le trouver facilement sur Internet. Au pire, je crois que, c'est pas que je crois, j'en suis sûr, c'est 40%. En France, en fait, en France, les taux l'abattement sur l'impôt sur les héritages, tu vois, regarde, héritage, on va le voir ensemble tout de suite, tranche d'imposition. On va taper ça, regarde. Tu vois, regarde, il y a 4 autres lignes. Hein. On va cliquer là. Regarde bien. Hein. Ça, c'est le tableau des héritages et de succession. On va le voir, je vais te le trouver de suite. Alors, attends, fais voir. Droit de succession, c'est ça. C'est là, non? Non. Calcul revenant à chaque héritier. Je ne trouve pas. C'était plus clair tout à l'heure. Bah, décidément, j'aime pas quand ça fait ça. Alors, il y a des abattements. Hein. Je suis désolé, je cherche. Je viendrai voir vos réactions dans un instant. Bon, c'est pas là ce que je cherchais. On va partir déjà sur ce que j'avais vu là. Écoute, je sais que ça monte encore, hein, mais déjà, ça te donne un ordre d'idée. Droit de succession, calcul barème. Peut-être que là, ça sera mieux. Attends, je cherche un tableau, parce qu'il y a des tableaux plus clairs que d'autres. Non, bah décidément, j'ai pas. On va regarder le premier tableau, c'est pas grave. Ça peut monter jusqu'à 40%. L'important, c'est de le savoir. Voilà, regarde. Je zoome. OK. Voilà, et on le met bien en grand écran. Regarde. Rien que là. Donc déjà, si tu es investisseur immobilier, ça va super vite. Hein. On va faire ça et on va faire ça. Regarde. Si tu es investisseur immobilier, tu te retrouves très vite ici. Hein. Si tu as entre 500 et 900 000 euros de patrimoine, les droits de succession, c'est 30% de la valeur. Regarde, on va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. On va venir ici. On va venir là. Ça, c'est mon jeu de la bagnole. On va revenir ici. On va faire ça comme ça. Et on va faire ça et ça.
Voilà, on se met là et là, on fait ça. Voilà, regarde. Donc, tu as... Bon, je ne vais pas prendre 900 000 euros. On va imaginer que tu as... On va prendre un truc un peu bizarre. On va faire un calcul genre celui-là. Tac. On va imaginer qu'à ton décès, désolé pour ces discussions un peu étranges, mais tu es, on va dire, 550 000 euros de patrimoine. Allez, 650 000 euros de patrimoine. Alors, j'aimerais bien... Là, c'est un calcul un peu... Mais c'est ça, oui, si tu as 650 000 euros, c'est ça, c'est 30%. Donc, tu as 30% moins 30%, ça fait que tu dois à l'État, alors on va écrire 600 000 euros de patrimoine, tu dois à l'État 195 000 euros pour récupérer ton patrimoine. Donc, c'est vrai que la déclaration, ça peut ne pas être pour toi la meilleure des solutions, surtout quand il y a du patrimoine derrière. Et alors, je ne t'imagine pas si tu as un gros patrimoine, c'est la guerre. Patrick, est-ce que le Bitcoin, ça vaut le coup d'en acheter? Patrick, ce soir, je ne vais pas parler du Bitcoin. D'abord, je ne suis absolument pas dans le Bitcoin. Je ne sais pas. Voilà, je vais être très franc avec toi. Je ne suis absolument pas un professionnel du Bitcoin. Je ne sais même pas où est-ce qu'il en est. Tiens, on va regarder parce que c'est vrai qu'au départ, je te parle du Bitcoin. Donc, le Bitcoin rentre là-dedans. Hein. On est bien d'accord. Hein. Si tu as 600 000 euros de Bitcoin, tu dois 30%. Tes héritiers doivent 30%. Hein. Ça, c'est là où qu'on s'entende bien. Hein. C'est quand même, voilà, c'est 30% de 600 000 euros. C'est une somme. Alors, si tu les as en Bitcoin, c'est moins grave que si tu les as en immobilier. Je vais t'expliquer après pourquoi. Le Bitcoin, allez, on y va. C'est vrai que c'est un peu le sujet de la soirée. Voyons voir combien il coûte. Je ne sais pas. 47 000 euros. Et ça remonte. Si on fait sur les 1 an, voilà. Écoute, il y a eu une baisse et là, ça remonte. Bon, moi, je ne sais pas du tout. Je ne suis pas un professionnel du Bitcoin. Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que je vais te parler de ça. Les montres, c'est pas mal également. Je suis complètement d'accord avec toi. Et les stylos de grande marque en édition limitée. Il y a plein de placements. Sandra, tu vas être d'accord avec moi, tu as des sacs pour femmes qui sont d'excellents placements. On ne va pas se mentir. Et je pense que tu vois très bien de quoi je parle. Alors là, on va faire un petit exercice qui est très intéressant, parce que tu viens de me souffler, je ne sais plus comment tu t'appelles, Patrick, je crois. Voilà, que Patrick vient de me souffler. On va même fermer ça. On va faire 2 cas de figure. Ça va être génial. On va imaginer quelqu'un, on va imaginer 2 personnes. Essaye d'imaginer ça avant qu'on aille à mon dernier petit jeu. On va imaginer 2 personnes qui ont toutes les deux 600 000 euros. Donc, les deux ont 600 000 euros de patrimoine. D'accord? Ça, c'est ce qu'elles ont toutes les deux. La première, on va dire qu'elle est plutôt comme moi, elle a tout en immobilier. Et la deuxième, elle a tout en crypto-monnaie. Alors, je vais être très franc avec toi. C'est des profils très particuliers. Je pense que les 2 cas n'existent peut-être pas. Je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, même si tu crois que quelqu'un est très immobilier, ce qui est mon cas, il ne faut pas que tu oublies que, par exemple, je vais parler pour moi, j'ai des sociétés. Donc, ça veut dire que c'est faux que de croire que je suis que dans l'immobilier. Alors, bien évidemment, je suis très axé immobilier même dans mes sociétés, mais mon patrimoine n'est pas exclusivement constitué d'immobilier à proprement parler. Il est quand même relativement diversifié. De la même façon, on sait aujourd'hui, de façon, en tout cas moi de ce que j'en vois, ne crois pas avec ce que je m'apprête à te dire que je fais des recherches sur les cryptos et tout, c'est complètement faux. Hein. Je suis vraiment le mec qui regarde ça de très 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 loin, très très loin. Les investisseurs en crypto, ils investissent, et ça je l'ai lu, ils investissent énormément dans l'immobilier. Sûrement, à mon avis, parce qu'ils savent que leur actif est relativement numérisé, relativement peu palpable. Donc, ils le convertissent en quelque chose de palpable. Il y a les très, très gros cryptos, ils investissent dans des terres, je ne sais plus à quel endroit, enfin bref, ils investissent dans l'immobilier. Donc, déjà, avant même de commencer, ces 2 profils n'existent pas réellement. Personne n'est complètement qu'un seul élément. Les gens se diversifient même sans le vouloir. Mais on va quand même imaginer pour la petite histoire. Les 2 décèdent, bim, fin de leur vie, ça c'est le trait du décès. Ok, on va écrire juste D parce qu'on n'est pas là pour faire des voilà. Là ici, tac, il meurt. Là ici, tac, il meurt. Bon, ça fait un S, mais c'est pas grave. Je voulais pas écrire, mais c'est pas grave. Bon, ce trait, c'est la mort. Qu'est-ce qui se passe? Le décès est prononcé, le notaire fait la succession, contacte les héritiers, etc. On a vu tout à l'heure, dans les 2 cas,
ils sont redevables pour récupérer, tout est déclaré, tout est propre. Hein. Ils sont dans les deux cas redevables de 195 000 € pour simplement avoir droit à ce qui appartenait au papa ou à la maman ou au couple ou enfin à la personne qui est morte. Ce qui est hyper intéressant, c'est que regarde, ici, finalement, c'est liquide. Donc, l'argent est disponible pour permettre de payer les frais de succession. On peut même envisager de se dire, bah, moi, c'est avec le notaire, prenez l'argent sur le compte, bim, la personne, elle encaisse. Par contre, l'immobilier, c'est là où ça devient très intéressant. Imaginons simplement que tu ne veuilles pas vendre. L'argent, il faut que tu l'aies. Tu ne peux pas, en fait, tout simplement être, comment je vais dire, tu ne peux pas être en demande. Alors, une seconde, j'arrive, ne bouge pas, j'ai un petit problème technique. J'arrive, hein. J'ai quelqu'un qui tape à la porte alors que je suis en plein live. Donc, désolé, il fallait que j'y aille. C'est le plaisir des lives, c'est comme ça. Donc, je te disais que tout simplement, ici, je suis désolé, ici, on a 195 000 € qui sont bloqués. Et si tu veux garder le bien immobilier, eh bien, il te faudra tout simplement soit vendre, soit avancer dans les projets. Alors, je m'excuse. C'est très énervant. Il y a quelqu'un qui est rentré dans le bureau. Je dois m'en occuper. Je vous présente à tous mes excuses. Voilà, j'ai réglé les choses. C'est les joies du direct. Alors, je reprends parce que ça m'a complètement déconcentré. Comme c'est bloqué, je disais que je suis désolé, je reprends, c'est pas grave, ça me fait rire. On va dire ça comme ça. 195 000 €, tu veux garder le bien immobilier, tu n'as pas l'argent sur les comptes, tu as le bien, tu dois l'argent. Ça peut être très problématique. Et ça, je veux que tu l'entendes parce que c'est une erreur que vont faire énormément d'investisseurs immobiliers, c'est-à-dire que en investissant tout leur argent en permanence sans ne jamais anticiper, eh bien, tout simplement la suite, tu peux contraindre l'un de tes héritiers à devoir vendre peut-être quelque chose que tu voulais pas vendre. Et ça, c'est quelque chose à quoi, enfin, pour moi, à mon sens, c'est une chose à laquelle on ne pense pas. Et il vaut mieux que tu y penses. Alors, il y a plein de parades. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Ici, l'idée, c'est d'amorcer avec toi la réflexion, que tu commences à te dire, oui, c'est vrai, il a raison. Si j'ai que de l'immobilier et que je meurs maintenant, comment ils font pour payer? Amuse-toi à faire le calcul, même si tu as des dettes. Parce que tu seras surpris de te dire, imaginons que tu as acheté ton bien immobilier, moi je ne sais pas à quelle période de ta vie, mais tu l'as acheté il y a 10 ans, tu seras surpris de constater que, en fait, tu seras surpris de constater peut-être que tu as acheté ton bien immobilier il y a 10 ans, 300 000 €, d'accord? Et tu as 20 ans de crédit, sur 10 ans, tu as remboursé 150 000 €. Regarde, on va fermer ici, on va venir là, regarde 150 000 €. Regarde où on est là. Bim, 20%, boum. Donc, ça veut dire que même si tu es dans cette configuration-là et que tu décèdes, tes héritiers ils vont devoir te donner quand même pas mal d'argent. Alors, écoute, je sais que tu vas te moquer de moi, mais là, avec ce qui vient de m'arriver, je suis un petit peu perturbé. Hein. On a le droit après tout. Hein. Chacun son délire. 150, c'est pas difficile à calculer pourtant. Hein. Mais là, j'y suis pas. Moins 20%. Voilà, tu dois quand même 30 000 €. Alors, tu vas me dire, 30 000 € pour un bien à 300 000 €, c'est pas énorme. Mais si la personne ne les a pas, voilà, ça peut être problématique. Donc, pense-y, ne pas être liquide ou ne pas avoir les liquidités au moins pour permettre à tes héritiers d'assumer, de récupérer, voire de ne pas vendre quelque chose auquel tu tiens ou que tu as envie qu'ils héritent, ça se discute. Alors, tu peux compenser. Tu peux compenser, on va revenir à ce que je disais tout à l'heure, ça c'est une réflexion très, c'est une réflexion vraiment très investisseur, c'est de te dire que si tu n'as vraiment pas envie d'avoir de l'argent, c'est ici de gérer ta partie immobilière, Ficova, Ficovi, c'est-à-dire de l'argent qui sera déclaré, et de posséder des actifs qui seront dans cette zone ici, qui seront des actifs transmissibles facilement et qui te permettront en dernier recours, en cas de situation grave, de venir payer ce qui sera dû en cas de décès. Voilà. Alors, je vais regarder un peu vos réactions. Je ne sais pas quelle heure il est, mais après, on va 18h45, il reste un quart d'heure. Après, on va jouer à un petit jeu que j'avais envie de faire ce soir et on en discute.
Allez, bonsoir. Alors, les montres, c'est pas mal. J'ai dit que j'étais d'accord, les stylos aussi. Pour calculer des taxes, c'est pas comme hier. Non, c'est pas pareil. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Bon, il n'y a pas de questions. C'est cool. Encore une fois, voilà, si tu es sur, salut Anne, salut tous ceux qui me rejoignent sur Insta, je ne vois pas le chat. Rejoignez-moi sur… c'est très sombre. C'est très sombre. J'ai fait des réglages sur mon téléphone. C'est plus sombre qu'avant. Je vais essayer de… Vous m'excusez, je vais essayer de faire quelque chose. Comme je peux. Hein. On va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça et on va faire ça comme ça. Voilà. Et là, comme ça, si je fais ça, voilà, on devrait être plus clair. Est-ce que là, ça ne sera pas mieux? Je fais des réglages pour essayer de rendre les choses mieux. Hein, on essaye de s'améliorer quand même. Au bout d'un moment, on va finir par être bon. Là, c'est plus clair. Peut-être un peu trop d'ailleurs. On va peut-être faire différemment. On va faire ça comme ça. Désolé, j'en profite. Hein. Hop, hop, hop. Voilà. Là, on sera pas mal. Fais-moi voir. Voilà, c'est mieux. Allez, on continue. Allez, on va jouer à mon petit jeu. Je vais essayer de vous faire participer à ça. Donc, jouer le jeu. J'aimerais bien voir ce que vous en pensez. Allez. Donc, il y a l'USB qui va apparaître. Mais oui, je sais qu'il y a eu un problème. Voilà, bim, bim, boum. Alors, voilà le jeu auquel on va jouer. Donc ça, c'est une voiture. Jusque-là, fais voir si on fait ça. Ah, regarde, elle peut rebondir. Bim, bam. Ça, c'est une voiture, regarde. OK? On va imaginer qu'il y a une personne qui a une voiture. Et cette voiture, en fait, il va tout simplement… La personne est en vie. C'est un petit jeu que j'avais envie de faire. La personne, elle est en vie. Elle a cette voiture. Et la personne, elle a… On va pas la mettre… J'aimerais bien ne pas écrire dessus. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais faire comme ça. Je vais la réduire. Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Je la mets là. Allez. Imagine, il y a deux personnes. D'accord? Il y a deux enfants. Voilà. On va peut-être pas faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Donc, ici, il y a une personne. Cette personne, elle a… C'est trop grand. On va y arriver. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Cette personne, elle a deux enfants. Peu importe, garçon, fille, ça n'a pas d'importance. Imaginons, donc la personne ici, là-haut, elle a sa voiture. J'ai fait un petit jeu. Je vais regarder vos réponses, essayer de jouer, ça va être rigolo. Et on en discute. Cette personne-là, elle décide. Voilà ce qu'elle décide. Elle dit, la voiture ici, donc on va faire ça comme ça. La voiture, non, il faut que je prenne un stylo, ça sera mieux. Voiture, elle est évaluée à 8 000 €. Je ne sais pas pourquoi je crie, normalement tu m'entends correctement. Voiture évaluée à 8 000 €. Et la personne, elle décide tout simplement de donner la voiture à une personne, d'accord? Et elle décide de donner 4 000 € à la deuxième personne, d'accord? La voiture vaut 8 000 €. La personne dit, à toi je te donne la voiture, à toi je te donne 4 000 €, puisque c'est la moitié de la valeur de la voiture. Après, on va réfléchir là-dessus. J'aimerais bien voir vos réponses. Dites-moi ce qui ne va pas dans ce calcul. Alors, normalement, vous devriez vite répondre. C'est assez facile en soi, mais j'ai envie de voir quand même. Je vous écoute, c'est à vous. Jean-Pierre, non. Oui, effectivement, tu pourrais croire que je t'ai investi, que tu m'as inspiré pour ce live, mais en fait, c'est vraiment à cause du Bitcoin le live soir. Mais c'est vrai que là, je réalise que le coaching qu'on a fait samedi matin, effectivement, ça a un lien avec ce qu'on s'est dit. Effectivement, tu as raison. Mais là, c'était plutôt par rapport au Bitcoin parce que je trouvais la réflexion intéressante. Je suis tombé tout simplement sur une réflexion des Français qui se demandaient comment on gérait l'héritage avec un Bitcoin. Je trouvais le sujet intéressant et je voulais l'amener par rapport à de l'immobilier parce que on n'y pense pas, mais effectivement, c'est plus facile de récupérer un héritage en argent qu'un héritage en immobilier, même si tu ne me feras pas changer de religion. Hein. OK. Et salut Frédéric. En gros, faire les donations de son vivant avec droit d'usufruit pour éviter que les héritiers paient les droits de succession ensuite. Ça, je suis d'accord avec toi. Moi, ce que je te demande, c'est ce qui ne va pas ici. Alors, effectivement, il y a quelqu'un qui dit, Sandra, elle dit, il manque 4 000 €. Alors, oui, mais c'est que Sandra qui a raison, mais il faut le dire autrement. Mais tu as raison. C'est pas il manque 4 000 €. C'est qu'en fait, ici, la personne, mais je me suis trompé, ici, la personne, elle a reçu la valeur, mais ça veut dire la même chose, hein. Mais en fait, ici, la personne, elle a eu un cadeau de 8 000 € et elle n'a pas eu
l'autre moitié en fait. Et c'est pour dire que parfois, pourquoi j'ai voulu prendre l'exemple avec la voiture, c'est parce que parfois, dans les familles, et c'est une erreur qu'on commet tous en fait, on a tendance à vouloir faire à part égale. On a tendance à vouloir dire, peut-être que tu l'as déjà entendu, alors quand je dis tu, je le dis à vous tous, hein, il y a des gens qui disent à leurs enfants, mon fils, ma fille, je veux que ce soit pareil pour l'un et pour l'autre. Mais la moralité de cette petite image avec la voiture, c'est que ça ne pourra jamais être pareil. Voilà, ce que je veux dire, c'est que parfois, en voulant faire bien, on fait mal. Je vais te donner un autre exemple. On va faire ça, on va faire ça et on va faire ça. Imaginons tout simplement, je vais prendre ce cas-là et je vais prendre ce cas-là et on va faire ça et on va faire ça. Imaginons tout simplement, écoute bien, on a ici un papa qui a 2 enfants. Ces 2 enfants, ici, il y a encore 2 petits-enfants. J'aime bien, moi, ces sujets, je trouve que c'est rigolo. Et là, il y en a 3. Donc, quel était le principe de base tout à l'heure avec la voiture? Je te le rappelle, il est intéressant, je trouve. La personne ici, elle dit quoi? Elle dit, la voiture vaut 8 000, donc je me déleste de 4 000 € des deux côtés. Donc, dans sa tête, c'est comme ça qu'elle voit les choses là-haut. Elle donne donc 8 000 ici, mais elle ne s'en rend pas vraiment compte parce que c'est un objet. Et elle compense par 4 000 la moitié de la valeur parce que pour elle, en fait, si elle avait vendu 8 000, elle aurait donné 4 000 aux deux. C'est comme ça qu'elle aurait raisonné. Donc, du coup, malgré que ce soit un objet, elle transmet une valeur, comme tu l'as très bien dit, Sandra, inférieure dans la volonté de faire pareil. On va dire que grand-pa, il s'appellera comme ça, pour diverses raisons, il dit « Moi, je veux donner la même chose à tout le monde. Je ne veux pas faire d'histoire. » Donc, regarde. 150 €, 150 €, 150 €, 150 €, 150 €, 150 €, 150 €. Le problème ici, c'est de vouloir faire pareil. Parce qu'en réalité, si tu veux donner la même chose à tout le monde, en fait, le problème, il vient ici en amont, non pas de la volonté de faire pareil et de vouloir que ce soit équitable, mais du fait que l'argent ici qui a été distribué à la racine, il aurait dû être pris sous un autre angle. Au lieu de dire « je donne pareil à tout le monde », ça part d'un bon sentiment. Il aurait dû dire « j'alloue à chacune des 2 branches principales 1 000 € et de ces 1 000 €, je répartis. » Ce qui fait que, bien évidemment, les 2 ici, ils auront forcément plus que les 2 là. Tu comprends? D'ailleurs, c'est 3 plus ici, puisque c'est 3e degré. Je vais t'expliquer les degrés après. Ici, il y a 2 plus. Hein, et ici, finalement, au lieu d'en avoir 3, on n'en a que 2. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la multiplicité des familles crée de la différence, en fait. Et c'est des choses que je vois très souvent, en fait. Et elles partent d'un bon sentiment. Je te montre tout ça pourquoi? Parce que je trouve que la question de l'héritage et de l'argent est un problème qu'on n'aborde jamais dans les familles. Qu'on a des personnes, soit en haut, soit ici, qui veulent bien faire, et ça part d'un bon sentiment, et je suis d'accord, mais en voulant bien faire, ben finalement, c'est pas si cool que ça. Donc voilà, réfléchis en matière d'argent. C'est des sujets pas difficiles du tout, en fait. C'est juste des sujets dont il faut parler. Les gens n'en parlent pas. En fait, les gens, quand après, par exemple, ici, quelqu'un va se sentir lésé, il va aller voir son grand-pa, il va lui dire hey, « mais grand-pa, ce que tu as fait, c'est pas cool, en fait. » Ben lui, il va dire « Attends, moi, j'ai voulu pas de jaloux, tout le monde pareil. » Et là, lui, il peut dire « Ah ben oui, mais du coup, on n'est pas tous pareils, en fait. » Alors bon, ce sera peut-être pas lui qui va se plaindre, mais tu m'as compris. Les lésés dans l'histoire, d'ailleurs, on aurait pu jouer jusqu'au bout. J'aurais pu te dire lesquels sont les lésés dans l'histoire. Hein? Réponds à la question. Sandra, j'ai l'impression que tu parles de mes parents. C'est mon frère qui profite. Mais parce qu'en fait, il faut comprendre qu'il y a une distorsion de la réalité. Parce que ta position ici, elle n'est pas la même que ici. Et cette visibilité, juste ce dessin que je viens de faire, juste ce dessin, personne ne te le fait. Personne ne le fait. Et parce que, en fait, si tu veux, c'est presque… Là, en fait, je parle d'argent depuis tout à l'heure, mais je parle d'éducation. Parce que, est-ce que tu te vois t'asseoir avant de recevoir tes étrennes avec tes parents et faire un schéma comme ça pour leur montrer noir sur blanc qu'en fait, en faisant ce qu'ils font, en voulant bien faire, eh bien, ils sont en train de léser un des 2 enfants. Le terme est un peu fort parce que, encore une fois, j'insiste bien, hein, j'ai complètement conscience dans cette vidéo et dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui avec toi, avec vous,
que en fait, l'intention de départ, et c'est ce qui compte, c'est pas ça. L'intention, c'est justement que tout le monde ait la même chose pour qu'il n'y ait pas d'histoire. Sauf qu'en voulant faire ça, sans réfléchir, sans prendre le temps de se poser et de faire ce schéma-là, bien, on se fourvoie un petit peu. Donc voilà. J'ai essayé de l'expliquer à mes parents, mais pour eux, c'est pas logique. Et oui, parce que effectivement, c'est pas logique parce que eux, pour eux, ils donnent la même somme en fait. Mais eux, ils raisonnent pas au global. Mais ça, c'est vraiment compliqué. Je viens d'arriver sur le live. Je regarderai le début en replay. Pas de souci. Fred adore tes jeux. Et les 3 petits sont avantagés. Ok. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à participer parce que là, hein, je vous mets des trucs sympas quand même. Ça serait bien d'avoir un peu vos avis et votre opinion sur la question. Je pense qu'on a tous vécu des situations un petit peu identiques à celle-ci. Après, pour moi, il n'y a rien de dramatique. Oups, je viens de voir qu'il y a un commentaire qui a popé, non? Je dis une bêtise? Non, il n'y en a pas. N'hésite pas, voilà, n'hésite pas à commenter. Donc, voilà, il n'y a rien de dramatique à mes yeux dans ce système-là, mais effectivement, ce n'est pas des sujets qui sont toujours abordés en termes de famille. Comme je te disais tout à l'heure, voilà, tu ne vas pas t'asseoir avec quelqu'un et faire comme ça les comptes. En gros, bon, on est d'accord, tu as bien compris qu'ici, il manque de l'argent sur cette partie-là et que c'est clairement cette partie ici qui n'est pas… Alors, lésée, j'aime pas le terme dans cette situation-là parce qu'encore une fois, c'est l'intention qui compte. Mais voilà. Dans le chat, là, il y a eu un commentaire que j'ai trouvé intéressant. Il disait « Il faut tout faire de son vivant ». Je vais en toucher un mot parce que ce n'est pas aussi simple que ce que tu peux imaginer. Tout faire de ton vivant, c'est la meilleure chose à faire, effectivement, mais ça sous-entend que tu vas devoir parler d'argent avec tes enfants. Alors, je voudrais juste qu'on soit… Là, la partie que je vais évoquer ici, elle est très… c'est mon avis personnel et voilà, ça n'engage que moi. Je pense qu'il faut être réaliste, mais en tout cas, j'essaye de l'être. Par exemple, moi, j'ai un patrimoine très immobilier, je ne m'en cache pas. Je le disais tout à l'heure, maintenant, il ne faut pas vous leurrer non plus, je n'ai pas que de l'immobilier. Et j'aimerais préciser quelque chose d'important, c'est que ce n'est pas parce que toi, tu aimes l'immobilier que tes enfants vont aimer l'immobilier. Donc, on est bien clair. Hein. Ce trait, on va dire que c'est la passation d'une génération. D'accord? Et le truc, c'est que la question, et ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà rencontré, qui parlent avec moi, je pose de plus en plus cette question aux gens maintenant par rapport au problème d'héritage. La question qu'il faut se poser et qui est essentielle, c'est est-ce que oui ou non nos héritiers, ton héritier, mon héritière, tes enfants en fait, mes enfants, nos enfants, est-ce que oui ou non ils veulent avoir de l'immobilier? Et la question, ça peut être non, c'est OK en fait. Hein. Mais il faut que tu sois, comment dire, honnête avec toi-même à un moment donné dans ces histoires d'héritage, d'être capable de te dire, c'est ma passion, ça, c'est totalement possible et acceptable que ça ne soit pas la leur. Alors pourquoi je te dis ça? C'est vraiment très important parce que quand tu donnes à quelqu'un quelque chose qu'il ne veut pas, il ne s'en occupe pas. Ou alors, il s'en occupe mal, ou pire, il va faire des bêtises, des erreurs. Et donc, quand tout à l'heure tu dis il faut s'en occuper de ton vivant, moi je t'ajoute, il ne faut pas s'occuper de transmettre. Il faut s'occuper de veiller à ce que transmission il y ait, mais dans les bonnes conditions. C'est-à-dire que si c'est non, mais tu t'emmerdes pas. Tu vends et tu leur donnes de l'argent. Ça sert à rien. Ils ont le droit de préférer les bagnoles aux immeubles, comme toi, tu as eu le droit de préférer les immeubles aux bagnoles. C'est complètement OK en fait. La réalité de ce que je suis en train, du discours que je suis en train d'avoir, c'est la même que là en fait. C'est juste être capable de s'asseoir en face de soi-même, en face de ses enfants, petits-enfants, et de le reconnaître et de dire OK, c'est comme ça, et puisque c'est comme ça, je vais agir de telle ou telle façon en fait. Il y a pas de, pour moi, il n'y a aucun problème. Il suffit juste de l'accepter et c'est sûrement ça le plus difficile. Bon, écoutez, tout le monde est d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Eh bien, alors, je vais regarder quand même si j'ai des questions. Mettez des likes. Sandra, tu as raison. Mettez des likes, partagez la vidéo. Voilà, partagez-la. J'allais dire si vous avez aimé, mais vous aimez. Hein, si vous êtes toujours là, c'est que vous aimez. Sachant que plus l'héritier tarde pour payer les frais de succession, plus ils seront élevés. Délai de 6 mois, me semble-t-il. Alors oui, je suis pas rentré, encore une fois, voilà, c'était une vidéo ludique. Je suis pas là pour rentrer hyper dans les détails. Le but, c'était juste
de faire comprendre des trucs, effectivement, il y a des pénalités, il y a des problématiques. Il y a aussi, il faut savoir qu'il y a un truc que je n'ai pas évoqué, j'avais dit que j'en parlerai rapidement, mais tu as aussi, quand tu vois ça, la problématique des degrés et des héritiers. C'est-à-dire que les notaires, ils remontent dans l'arbre généalogique pour aller vérifier que les héritiers soient couverts, voir jusqu'où ça remonte et que l'argent redescende, etc. Donc, il y a des délais, effectivement, comme tu dis, il y a des délais de paiement, etc. Ce soir, c'est vraiment une émission fun pour parler du Bitcoin rapidement, des actifs et du rapport à l'argent qu'on peut tous avoir de façon d'ailleurs différente. Et là, tu parles de ma meilleure amie et de ses parents. Eux font de l'immobilier et elle ne veut pas. Et oui, c'est ça. C'est une réalité et c'est une réalité à laquelle il faut qu'on arrive à se confronter le plus vite possible. Parce que, encore une fois, voilà, c'est bien gentil d'avoir un patrimoine et de le construire. Mais tu as des personnes qui n'y arrivent pas. Tu n'as qu'à voir, d'ailleurs, il y a des mecs qui arrivent de sociétés énormes que tu te dis c'est impossible de l'écrouler et ils l'écroulent. Parce qu'en fait, ce n'est pas leur truc. Ça ne sert à rien de donner quelque chose à quelqu'un qui ne veut pas. Et c'est pareil pour toi. Si demain, moi je suis un fan d'immobilier, demain tu me donnes un parc de voitures de collection à gérer avec de la mécanique, je peux t'assurer que que j'en garde une peut-être, et encore, il faudrait vraiment qu'elle me plaise et que ce soit une voiture de collecte du style que j'aime bien, et ça c'est assez compliqué, mais tu vois ce que je veux dire, ça serait injouable pour moi. La mécanique, c'est tout sauf ce que j'aime. Donc, si tu veux, voilà, c'est important de bien comprendre qu'on a tous des passions, des affinités, et que c'est possible que nos enfants n'aient pas les mêmes que nous. Voilà. Bon, ben écoutez, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a rien de particulier, moi, je ne vais pas faire durer plus longtemps la soirée. C'était un petit live sympa. Demain, jeudi, à nouveau, il va y avoir un live, donc sur cette chaîne, même heure, 18h, 19h. Vendredi, il y a une vidéo YouTube qui sort. Vendredi matin, il y a une vidéo YouTube qui sort. Et les lives reprendront la semaine prochaine parce que vendredi, je suis en déplacement pour des visites immobilières toute la journée. J'ai 2 heures de route aller, 2 heures de route retour. Donc, je ne serai pas présent. Je n'arriverai pas à l'heure pour faire un live le soir. C'est juste injouable. Donc, voilà. Dernier point, vous avez le podcast qui est sorti hier et que vous pouvez écouter sur vos téléphones. Vous pouvez, comme je vous le rappelle, télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent ». Tu peux aller sur mon site. Il n'y a qu'un seul programme, qu'une seule formation. Ça s'appelle 1 million. Je t'aide à avoir 1 million d'euros de patrimoine. C'est aussi simple que ça. Et puis, si tu veux travailler avec moi, dans la description, partout, tu as tous les liens qu'il faut. Donc, voilà. Merci à tous. Pensez à mettre des likes, comme dit Sandra. Merci d'être présent. Je suis content de faire ces lives, même si je suis toujours pas équipé comme je veux. J'essaye de nouveaux réglages. J'ai fait ce soir, je pense que tu l'as peut-être vu, j'ai fait en fait un système de comment on appelle, de réglage de flou fixe. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réglage automatique sur l'appareil. Donc, normalement, je pense que c'est plus confortable. Je regarderai la rediff. Voilà, je vais regarder vite fait si vous avez des commentaires. Et puis sinon, je vais vous laisser passer une bonne soirée en famille en espérant que ça va le faire. Demain, c'est l'anniversaire de Fred. Tu lui souhaiteras un très bon anniversaire de ma part. De son vivant, la personne fait ce qu'elle veut. Je ne sais pas où vous voulez en venir. Je parle justement de transmission. L'idée, c'est de dire que de ton vivant, si tes enfants ne veulent pas de ce que tu possèdes, de ton héritage, eh bien, il vaut mieux que tu le vendes plutôt que de vouloir absolument le leur transmettre. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont une volonté de transmission qui va au-delà de la volonté de gestion des enfants et ça n'a aucun sens à mes yeux. Moi, je ne vais pas dire que je connais des gens à qui c'est arrivé, c'est pas vrai. J'ai ouï dire des histoires, mais pas de façon directe, mais plus indirecte, de personnes qui ont eu des héritages dont ils ne voulaient pas. Donc, de ton vivant, au lieu de t'enticher à payer tout pour que les enfants aient leur succession, il vaut mieux t'enticher à tout vendre parce que ça ne sert à rien de transmettre quelque chose que les gens ne veulent pas. Voilà, allez, je pense que j'ai répondu à tout. Bonne soirée à tous. Merci d'être présents tous les soirs, ça me fait très plaisir. Likez, partagez cette vidéo, même si tu la regardes en décalé. Les rediffs sont sur la chaîne de podcast. Donc, tu tapes podcast immobilier et puis tu as les liens dans la chaîne. Tu as toutes les rediffs qui sont retransmises là-bas. Et bonne soirée à tous. Salut!